Bonjour à tous et c'est reparti pour un nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Dans la dernière émission, nous avons parlé de l'évolution de la consommation de drogue et d'alcool des jeunes Mahorais. Parmi les explications possibles de ces dérives, nous citions l'éducation et l'encadrement de ces jeunes. Avec Souleymane Sindou, la MJC de Kanikeli a poussé plus loin l'enquête afin de savoir où en est aujourd'hui l'éducation à Mayotte. À l'époque, nos parents étaient élevés par le village, le fundi coranique et les parents. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est ce que nous allons tenter de découvrir. Reportage. Parler de l'éducation des enfants, c'est vaste. Donc les parents, ce sont les premiers éducateurs des enfants. Donc ils doivent accompagner les enfants dans leur éducation justement à l'école, mais aussi à l'école coranique. Perka ani fundi nshoni au fundini likondi. Retelo kulazimu fankahazu famia msaada ta zoruntseki andelu. Ewa nshoni teu ni muhimu so bejetu. Mpuja farahili asomba pizuru alikolela maru atande kiro zodukisilamatu na bishashi chazondo banza. Hasan fundil koli. Rio mampidoro zana kurien fundir koli. Boko zaravo zana fundir koli rio, zamandem kusumamero zana kompidoro ndio. Il y a une dizaine d'années, après l'école aussi, on allait au champ justement pour cultiver. Le colis invade complètement quand tu as fait pour ne pas qu'atteindre, mais avant de académie poulu, me donne vient arrêter. Tes hommes zoro swafi, bâtonnet, iseo, quand tu as fait tout à comme collègue généralise. Il y a une dizaine d'années, tout le monde était éduqué par le village, je dirais la commune. Quand on faisait une bêtise, on se faisait tout de suite corriger par les anciens. Qu'est-ce qu'on dit, Louise? Ils aimeraient bien au barbare. Donc, ils sont tranquilles, tout ce qu'il y a, voilà, tu sais d'abord. La lahe de qui vient, vero jabina bidro qui vaza. Bokoro jabil hamdulillah angatin hasandiu. Wala zahu tim buje nakai. Rumzur sara tro be fuduluru na marandi babato. Sisi adaba maro ro rerkalota ambaziska baba mashia kareke rinyi vangweni basi bezendo kam. Bezito sinikarayo. Les grands frères qui ne savent pas de calmer leurs petits frères, leurs sœurs. Mais je vois dans le village, les mêmes des jeunes de 15-14 ans qui prennent le quoi, pas seulement la cigarette, mais aussi le bangé, le hashish. Donc ce sont des trucs qui vraiment bouleversent la civilisation de Mayotte. À Kani, les jeunes sont laissés comme ça, dans les rues. Maintenant, les grands, ils font rien pour les jeunes, pour l'éducation surtout. Il y a des parents qui n'osent pas trop s'exprimer justement ou s'affirmer devant leurs enfants. Tout en pensant qu'il y a la loi, s'ils interviennent par rapport aux enfants, ils pensent que la loi va les emprisonner, ce qui est totalement faux. Quand ils sont au collège, tout de suite, la plupart ne prennent pas des trucs au sérieux, d'étudier ou bien écouter les professeurs à l'école. La plupart font n'importe quoi.
Aujourd'hui, les jeunes se laissent aller parce que il y a l'évolution, il y a la télé, la radio, il y a des clips. Et aujourd'hui, on veut être comme eux. Les enfants d'aujourd'hui s'envolent. Ils s'envolent et que quand on s'envole, quand on est dans le ciel, on voit beaucoup plus de choses que quand on est sur Terre. Et donc du coup, il me semble que vous êtes plus difficile à éduquer aujourd'hui parce que vous avez envie de plus de choses alors que les moyens ne suivent pas toujours. Il y a tout un ensemble de facteurs qui agissent sur l'enfant. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais pris l'exemple de la télé. Avant, il n'y avait pas la télé. Avant, il n'y avait pas les livres. Avant, les enfants ne se déplaçaient pas d'un village à un autre. Ils étaient fermés dans un milieu. Mais au fur et à mesure que l'enfant a d'autres facteurs, d'autres choses qui viennent se refléter, se présenter devant soi, eh bien, justement, il est difficile à l'éduquer donc parce qu'il faut arriver à lui faire comprendre, à séparer les bonnes et les mauvaises choses. Hulkam zoro ulsimahan taraki mar mangalat karat ana maratu zorno ataro kutulia rohera blindeu bina karuna mbera kutu nandi hay nandi atro sa hasun zori sa zo fikirai. Ben, pour éviter la délinquance, je crois que c'est aussi aux anciens, comme il y a la MJC, comme le directeur de la MJC, pendant les vacances, il doit faire des activités pour activer les jeunes, pour leur bien. On ne peut améliorer l'éducation des enfants qu'avec plus de présence des adultes, plus de prise de responsabilité. 22h, 23h du soir, je vois des jeunes de 15 ans, de 12 ans, de 13 ans qui sont dehors. Mais qu'est-ce qu'ils font en dehors? Des filles même qui sont encore dehors à 22h du soir. Donc là, je suis là-dessus, je suis contre ces enfants qui sont avec moi. Donc j'essaie de lutter contre ça, la délinquance, contre tout ça. Donc à 6h du soir, 18h du soir, il faut qu'ils soient avec les enfants sur la table pour que tout le monde réussisse demain. Il faut que les enfants soient occupés intelligemment. Si fudulbe, zao, sendo que na cheka tseki, atrás com a filha. Beza mangata rumara moratu. Wala za sendo que na mangu tseki. Be vulanga na kahi, mangutilia ru. Riem tandeng vulanga na kahi. Rosi basi kamera fa ko be. Rosi ma saki ku mangara. Romper katumba wajitihadi, zinakalwa andi shoni andi likole andi juru. Merci à la MJC de Kanikeli pour leur travail et leur reportage très instructif. Rappelons que nos enfants sont la clé pour l'avenir de Mayotte et qu'il faut donc que les adultes se préoccupent plus que jamais de leur éducation, même si notre société devient de plus en plus complexe. Quant aux jeunes, ils doivent se rappeler que leur avenir se joue aujourd'hui, grâce à l'école et à l'enseignement des anciens. Voici quelques témoignages supplémentaires. Penses-tu que les jeunes d'aujourd'hui sont plus difficiles à éduquer? Il est beaucoup plus difficile d'éduquer des enfants à l'heure actuelle parce que la société est en pleine évolution. On se retrouve avec des enfants en recherche de soi et qui se rebellent sur les parents ou l'éducation en général. Non, je ne pense pas que les jeunes sont difficiles à éduquer pour qu'ils s'adaptent dans cette société. Comme il y a des grands changements, je pense qu'ils se sont un petit peu perdus. Les parents sont dépassés par les événements et ne savent plus comment réagir. Les jeunes de maintenant ont besoin d'être écoutés, d'être conseillés. Penses-tu que les parents sont à même d'offrir la meilleure éducation aux jeunes d'aujourd'hui? L'éducation qu'ils ont reçue nos parents par rapport à celle qu'ils doivent nous donner est complètement différente. Ils nous donnent leur éducation qu'ils ont reçue et nous on vit dans un monde complètement différent, très évolué. Les jeunes ont-ils conscience qu'ils sont l'avenir de leur île? Les jeunes de maintenant, ils sont conscients de
qu'ils sont l'avenir de Mayotte. Ils partent à la métropole pour augmenter le niveau d'études et après ils reviennent ici pour trouver un boulot pour que Mayotte évolue. Quel genre de parents seront ces jeunes nouvelles générations? Les parents seront plus aptes à répondre aux questions de leurs enfants, à les aider et à mieux les gérer au niveau de cette nouvelle génération, de la société et de tous les changements. Quel message souhaitais-tu passer? C'est qu'on continue à éduquer nos enfants parce qu'ils sont l'avenir de Mayotte. D'avoir confiance en eux, de leurs capacités et qu'ils ont un avenir prometteur. Un petit message pour les parents, c'est de continuer à donner le meilleur qu'ils peuvent de l'éducation pour leurs enfants. Leur donner beaucoup d'amour, être à l'écoute et savoir un peu ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils attendent d'eux et de l'avenir. Et pour les enfants, c'est de continuer à écouter leurs parents, à vivre avec l'évolution aujourd'hui, tout en respectant leur culture et en sachant d'où ils viennent. Tam Tam Jeune, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet. Kwaheri!